Assalamu alaikum. Les règles d'allongement, deuxième partie. Dans cette vidéo, nous verrons les différents types de mad lazim et les exemples d'illustration. Le mad lazim, c'est lorsque l'une des lettres d'allongement est suivie par soukoun. Il existe ainsi deux grandes catégories de mad lazim qui, elles aussi, sont subdivisées en deux sous-catégories chacune. Voici en résumé ce qu'on a. On a al-mad lazim. Et al-mad lazim se divise en deux catégories. Al-mad lazim al-kalimi, c'est-à-dire dans un mot, et al-mad lazim al-harfi, c'est-à-dire dans les huruf al-muqatta'a qui sont au début de certaines sourates, telles que alif, lam, mim, sod, qaf, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, chaque catégorie de mad lazim se divise en deux groupes. Al-musaqqal, c'est-à-dire alourdi, et al-mukhaffaf, c'est-à-dire al-léger. Donc on commence avec al-mad lazim al-kalimi al-musaqqal. C'est lorsque on a l'une des lettres de l'allongement qui est suivie par un shadda. Dans ce cas-là, on fera 6 temps obligatoirement lors de l'allongement. Et ça se trouve dans la sourate al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc à chaque fois qu'on a une lettre d'allongement qui est suivie par un shadda, on va faire un mad lazim, al-kalimi, al-musaqqal. Ensuite, on a al-mad al-lazim, al-mad al-lazim, al-kalimi, al-mukhaffaf. Et ça, l'exemple qu'on a se trouve dans la sourate à Yunus. Sourate à Yunus, dans deux versets. Ici, on a pris le verset 51. الآن وقد كنتم به تستعجلون. Donc, ici, on dira الآن وقد كنتم به تستعجلون. Ensuite, on vient sur al-mad lazim al-harfi. Donc, al-mad lazim al-harfi, comme nous l'avons dit précédemment, c'est lorsque on a les lettres al-huruf al-muqatta'a, les lettres entrecoupées au début de certaines sourates. Donc, ici, on a deux sous-catégories également, al-mad al-lazim al-harfi al-musaqqal et al-mukhaffaf. On commence avec al-mad al-lazim al-harfi al-musaqqal. Donc, al-musaqqal, c'est dans deux cas. Lorsqu'on a alif, lam, mim et lorsqu'on a ta, sin, mim. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a alif, lam, mim. Pour comprendre, il faudrait savoir que ces lettres entrecoupées là, il y en a qui s'allongent. Donc, on peut les diviser, les lettres entrecoupées, en trois catégories. Celles qu'on prononce avec un seul temps, qui est alif, et celles qu'on prononce avec deux temps, et celles qu'on prononce avec 6 temps. C'est qu'on fait un allongement de 2 temps, un allongement de 6 temps. Les lettres, la seule lettre avec laquelle on prononce un seul temps, c'est alif. Ensuite, les lettres qui sont prononcées avec 2 temps, ce sont les lettres qui ont le nom qui s'écrit avec 2 lettres. Par exemple, je dis ta, je dis ha, je dis ra. Donc ça marche et en arabe et en français. C'est-à-dire que quand je dis ra, je vais écrire R-A. Dans ce cas-là, quand j'aurai un ra dans mes huruf al-muqatta'a, je vais l'allonger de 2 temps. Ou bien quand j'écris en arabe, c'est le ra s'écrit avec ra et puis alif pour allonger. Donc le ha c'est pareil, avec ha ça fait 2, donc on allonge 2 temps. Quant aux lettres qu'on allonge avec 6 temps, ce sont les lettres qu'on écrit avec 3 lettres. C'est-à-dire leur nom s'écrit avec 3 lettres. Ça, comme je l'ai dit, ça marche en arabe et en français. En français, si je prends mim, mim s'écrit M-I-M. Donc, on fera un allongement de 6 temps. Je prends lam. Lam s'écrit L-A-M. En arabe, on dira que en arabe, c'est lorsqu'on a le nom d'une lettre qui s'écrit avec 3 lettres, dont la lettre du milieu est un allongement. Donc, lam s'écrit avec lam, alif pour allonger,
et mim à la fin. Donc c'est ainsi de suite. Mim s'écrira avec mim, ya au milieu pour faire un allongement du mim qui porte kasra et un mim à la fin. Donc, al-mad al-lazim al-harfi al-muthaqqal se fait avec alif lam mim et ta sin mim. Donc, au vu de ce qu'on a dit précédemment, on a le alif qu'on prononce en un temps, le lam 6 temps et le mim 6 temps. Par contre, ici, ce qu'on a, on a le lam qui finit par un mim, sakina, et le mim qui commence par un mim. Dans ce cas-là, on fera ce qu'on appelle idram. On va faire un nasimon hein, de 2 temps, en plus des 6 temps du lam et des 6 temps du mim. Du coup, on dira alif lam mim. Donc, quand je dis la, j'allonge le la 6 temps. Et puis, quand j'arrive sur le mime, je fais un nasimon de 2 temps pour introduire mon idrom et de prononcer. Et ensuite, je prononce le mime par la suite. Avec le to sin mime, c'est pareil. Le to, c'est avec 2 temps. On prononce, on allonge 2 temps. Le sin, c'est une lettre avec laquelle on fait un allongement de 6 temps. Et le mime, c'est une lettre avec laquelle on fait un allongement de 6 temps également. Par contre, le sin finit par un nun sakin. Et le mime commence par un mime. Du coup, on a un nun sakin qui est suivi par un mime, c'est la règle de idram. Donc ici également, quand on va allonger les 6 temps du sin, on fera un nasimon de 2 temps, puis on prononcera maintenant le mime avec 6 temps. Donc on dira Tasim mim Tasim mim. Ensuite, al-mad lazim al-harfi al-mukhaffaf. Donc, ici, on a les mêmes règles, seulement qu'on n'a plus de idrom au milieu, comme pour alif lam mim et puis ta sin mim. Donc ici, on aura qaf, yasin, taha. Donc, qaf s'écrit avec qaf, un alif pour allonger le qaf, et puis un fa. Donc, c'est 6 temps. Donc, on dira Qaf. Quant à Yasin, le Ya, c'est avec Ya et Alif. Et le Sin, c'est Sin, Ya pour allonger le Sin et Nun à la fin. Donc, le Sin fera 6 temps. Yasin et Taha. Donc, les deux, c'est 2 temps, 2 temps. Taha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.